are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que le nom de Dieu notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, soit sanctifié parmi les nations. Piton zu soba wenam yure yine pegre ton zu soba zu Christmas maninga Que son règne vienne et que sa volonté soit faite. bibam solom wa tibam ramman zang fasi Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission. paba la ropa ne wongo zamskanga pu Nous sommes en train d'aborder un peu l'actualité au Proche-Orient, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023 en Israël, zamskanga pu ton makdame ti sons netaba wala ti zams netaba bumning seman Israël solma pu signe 7 octobre et nous essayons de lire l'actualité, les événements présents à la lumière des Saintes Écritures et des événements du passé. la king da tori en karam bumning ton signat runda of some wilgi tonda dikda makane wenam gwama bumning sinda zimpinda. C'est vrai que le peuple, le Ham Israël, a connu beaucoup de douleurs et de souffrances tout au long de son histoire, Yasida ti Israël Bouddha, Israël ne pas pama, mourir la namso boutoto wakat lore. mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son saint serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, La wakat suwam pidzanga, zusoba wenam, tuma bam tutum songo siya, ton zusoba Jésus-Christ. et avec la venue de Jésus-Christ, eh bien, c'était le temps où Israël pouvait être consolé. La wakat ni ton zusoba Jésus-Christ wan wawaya, wakat ni Israël ne basinda toin pam belisro. Dieu proposait la grande consolation d'Israël par rapport à toutes les souffrances qu'ils ont subies tout au long de leur histoire. Zusoba wenam ragumda belisro ninga obsinda singam pa mourir nintam ninga panda nya. Le Nouveau Testament, dans son introduction, nous dit que Anne et Simeon attendaient la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël était, bien sûr, c'était la venue du Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, si Israël, en tant que peuple dans son ensemble, notamment les leaders, avaient reconnu en Jésus le Messie, le Sauveur, eh bien, l'histoire nationale d'Israël allait complètement changer depuis ce temps-là. Wakat min ton soba Christ wango wati sol mato damba ne obulim dam handa bang wakata wasin zimsa wakati bibang ti Israël sol marana pa ma tikri sompa wenda to wakat kangbala. Notamment le royaume de leur père David sera restauré, devait être restauré. Senyida bamba David liunga ratokon libran zindigan lam. Et Israël devait retrouver la souveraineté parmi les nations. Elle était proposée à être la première de toutes les nations. La wakat kanga Israël neba bi Israël solman dana yi solum ya fa pang soba bala da ya bamanda tokodi pipi soba. Alors Israël était destiné à être la nation phare, la lumière qui éclaire les nations et la gloire de son Dieu sur terre. Ya Israël solman da tokodi solum ya fa venam la zusoba wenam ziri. Mais nous comprenons que lorsque on est l'objet de telles promesses, lorsqu'une nation, un peuple est l'objet de si belles et précieuses promesses, ce n'est pas facile de les accomplir. Nous sommes conscients qu'il y a des forces spirituelles, en l'occurrence
les forces des ténèbres sataniques et démoniaques, et bien sûr qui luttent contre l'accomplissement par Israël du dessein de Dieu dans leur vie. Ton mime ti lit pense bi pense solore sin ya sutan pense zabda me sin na yilti zuso ba wenam raba rapid Israël neba suki. Oui, maintes fois, le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien s'élève contre Israël. Na usro sutan asin ya dragon wakura zabda me Israël neba Donc, suka. nous ne pouvons pas les blâmer, nous ne pouvons pas blâmer le peuple d'Israël parce que ce n'est pas aisé d'accomplir entièrement la volonté de Dieu sur terre. Il patouin un sabre Israël neba bala pas nana ti ton pidi zuso ba wenam daba dunizui. Alors, et nous avons vu donc parmi les dernières causes des souffrances d'Israël, Et nyatame ti bumni nga son watne Israël solma yolom namsra. voilà, en dehors des causes passées, les causes dernières, à partir de la venue du Mashiach, Ade sin ding pipi bumni sin da kitu betora ponwa mosan yolom bumni sin kitu tora bewa. dans notre dernière émission, nous avons dit qu'il y a le rejet du ministère du prophète Jean-Baptiste, appelé aussi Élie. Tonya zamsonin sin lorawa ti absin ki se wenam noresa Jean-Baptiste zamsra sin ya elini sin da tordon wawa. Malachie chapitre 4, versets 4 à 5, Malachie chapitre nas verset nas titanua. Matthieu 3, 17, Matthieu tabo pila yopwe. et deuxièmement, en corrélation avec cela, le rejet eh bien, de la mission du Seigneur Jésus-Christ, le rejet du royaume que Dieu le Père leur proposait par la venue de son Fils. Matthieu chapitre 4, verset 17. La yim soba sin kelin pam tonkon neb sin ki sa a Jean-Baptiste ko mon ya bam sin ki zuso ba Jésus-Christ zamsra. Zuso ba wenam yon dara pi tunu ga ne zuso ba Jésus-Christ on wane solma. Et nous avons donc d'autres versets des Saintes Écritures qui appuient et qui justifient le fait que réellement le ministère de Jésus-Christ, le roi messianique, a été rejeté. Et ton leven tara verse ram toto so wiligdi ki son ngap sin ki messi wa sin ya ton zuso ba Jésus-Christ. Donc avant de voir la troisième cause dernière des souffrances d'Israël, nous allons compléter au niveau de la deuxième cause, qui est le fait que dans Luc chapitre 11, verset 20, Luc 11, 20, Et sin dinge ti wa un tosiam tara so bumni nga sin in kiti Israël ne ba pam namsra ton nan kinga to Luc chapitre pila yemra zinge. alors Luc 11, 20, il est écrit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Luc chapitre pila yemra vers pisi wa zinge wiliga me la sa ya ne wenam nugla mam digir zindamba. Ren wenam solom wa yam suka. Alors c'est ce qu'on appelle la marloquette ou encore les discussions internes entre Jésus-Christ et ses frères, les Juifs, les Hébreux. Renda ya bumni ngap sin yete ratit ya no kwai mason wa be zuso ba Jésus-Christ ne ba bi sa sin hébreu ne ba suka. Voilà, et il a dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, effectivement, il chassait les démons, et le fait de chasser les démons, eh bien, c'était la preuve que Christ est venu avec le royaume et il était le roi de ce royaume. Ade yela me san ya ti ne wenam nugla mam digir zindamba bala zuso ba Jésus-Christ ra ligde zindamba den sin digir zindamba wiligda me ti wenam solom wa me. Alors, nous savons que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de démons. Ton famille me ti wenam solom pour un zindamba nan zindamba. Donc, si le Seigneur Jésus chasse les démons, Ren zuso ba Jésus-Christ san digir zindamba. ben, ça veut dire qu'il apporte alors le royaume de Dieu. Wiligda me top tala wenam solom wa ton suka. Hein? Comme je l'ai dit, c'est seulement dans le royaume de Dieu qu'il n'y aura plus jamais de démons. Ya wamsinda yela ya wenam solom pour un bala la zinpa nan zindi. Alors, maintenant, dans Jean chapitre 19, Mon san Jean pila ouais. verset 14, verset 16, Verset pila na se tita pila yobe. alors encore un signe du rejet du Messie, Ade leben ya ban son wiligda top ki sa messi wa. voilà le rejet de la consolation que Dieu voulait apporter à Israël par Jésus-Christ le Messie. Raton wiligda top ki sa bel son ning so ba wenam sin da raton kon Israël ne ba sin pour ne ban biribla Jésus. Donc Jean 19, 14 à 16, il est écrit, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Donc si vous voulez connaître l'heure à partir de notre temps, il faut ajouter encore 6. Donc c'est autour de midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, Pilate le leur livra pour être crucifié.
Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. adi vers pila na sa yitame la ya winto suku wakati pak serlorari la yin yela me la yin yela jiframba adi rima la bam kilma men yele yisi bam lore kai bam kunda pika zugu a pilat suka bam ya mkayam dima kunda pik zugu bi la man kurba kasandam lekame ton kata dima to sanka cesari la Pilate dit que Zusoba Jésus qui se bam teptika kumda pik zugo la tala Zusoba Jésus l'aurait. Donc, en déclarant à Pilate pour nier Christ comme le roi, en disant nous n'avons de roi que César, bon, en parlant comme ça, la nation, à travers ses représentants, s'est mise sous la coupe et la domination de tous les Césars qui vont dominer le monde. Adi wakat ninga mankurba kasim dam sina taban yel rima César et à Pilate tibam pata rima toti sampa Césara raton wili tobli ka nama la ringa fa on kon César dam nis fa nam pour bas ya misal ba la bas Zusoba Jésus. Alors donc à partir de ce moment-là, nous voyons que Israël va connaître la domination des différents Césars, c'est-à-dire des différentes puissances du monde. Et on sait bien que en l'an 70, la nation d'Israël va cesser d'exister sur la terre de Canaan. Adi awotone na yelti obhandi obsan goma wotone Pilata raton wiltu obsakame ti Pilata nisma rati ti pince bout fa ya misala pince na so bamba la ton fami meti yum piso wakati Israël seulement na menema Donc, ils se sont mis sous l'autorité des puissances, des pouvoirs du monde présent, les différents Césars, jusqu'au 14 mai 1948. Denda bam zinda César dam nusen wala tengri halan kawse watonta 1948 yombi. Alors, tout cela explique les souffrances et les douleurs par lesquelles ce peuple est passé. Donc ça explique les pogroms, les exterminations diverses et toutes les souffrances par lesquelles ce peuple est passé. Comme quoi, si on rejette son protecteur, son rocher, eh bien on devient vulnérable et on est exposé à toutes sortes de mépris, de souffrance et de douleur. À défaut d'accepter Jésus-Christ comme le roi, le bon roi, le roi de justice, le roi de paix, qu'on appelle le Sar Shalom, eh bien, bon, ils vont connaître la domination de rois méchants et pervers dont les ambitions seront de les détruire, de les anéantir, de les humilier et d'effacer leur nom parmi les nations. En expliquant l'écriture et en disant ce que nous disons, ce n'est pas que nous blâmons Israël en tant que peuple, loin de là, mais c'est comme l'écriture dit, ce qui leur est arrivé, cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple, et cela a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Adi mosan ton san karam zikan sa son gom Israël yel wenam sebra point wala gom Israël woto parati tit sabrada me wala power Israël ne ba yati awagul so sona sin yela bum ni semana ya sina ponton sagalro sina zamstondo sina yiti ton bangat sin to man la sin pato de man ton fans be yolom wakata sin to de man bumi. Alors poursuivons encore pour parler du léger du Messie dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 37 au verset 39. Voici ce qui est écrit. Jérusalem,
Jérusalem, en hébreu c'est Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes, les Névihim, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23. Matthieu pisi la tan verset pis tan la yopu ya gul same Jerusalem, Jerusalem. Sen kudu nam nores ba an lobad neb ni sib sen tum fo neng wa kuga. Na wusko mamdara tum tigma fo kamba wanno yang sen ponda kamba piksen. La fo kasaki gese ob nam basa foro ga ne fo zalam. Tibwen mam yeta fo ti sen sing ne masan. Fo kon lebe nyamam halti tada ninga fo senan yele. Alors, on voit ici, ce sont pratiquement les dernières reproches, les dernières paroles que le Messie, le consolateur d'Israël, ce sont ces dernières paroles qu'il est obligé de prononcer à l'endroit du peuple d'Israël. Adi tonyata zinkanga ti ya Messi wa sending tu blora bam yawlam kiore bi gwam sinan gome ne Israël solma neba. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Foson kourwen na nores ba la lobnem ni sub sentum foneng wa kuga. Jérusalem. 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 L'interpellation deux fois. Jérusalem, comme son nom l'indique, la ville de paix qui devrait donc recevoir les prophètes avec la paix, eh bien, c'est devenu une ville de violence et de tuerie des prophètes. Denda absin kiore wala symbole Jérusalem, Jérusalem naure yiba e wayura singita ratum ligam ti budoro wala mieti burtenga ahanda tori woto La solo fille. la fitenga okay la fitenga ahanda todun wane la fi wala ti solom to pam la fi biwa lebra zinsin ya kubo la man pangzinga. Yerushalayim. Yeru, ça veut dire ville. Shalayim, donc paix. Shalom. Ça vient de Shalom, Salem, paix. Donc, rati la meti la fi tenga. Voilà. Malheureusement, donc, Israël, Jérusalem, tue les prophètes, en particulier, leur Messie a été lapidé. Den Jérusalem, ku bam farda, voilà, loba nebni subsin tuma amnengo kuga. Et le consolateur, leur Messie, dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Tibam Messi wa yel bamba naura wanda mandara tam pon kol fo kamba wano yang sam ponda kamba la ari fo torame. Alors, si Jérusalem n'avait pas tué les prophètes et rejeté le prophète par excellence, celui qui a la parole incarnée de Dieu sur terre, eh bien, elle serait comme des poussins qui sont enveloppés et protégés par les ailes de la poule. Den Jérusalem Protection assurée. Obsanda sakin Messi was ya bam farda abrana yiwa no yang sam pona kamara te bezinga on koronde zang fasi tira bim patar abada. Mais il est dit, vous n'avez pas voulu, voici votre maison, donc votre ville, votre pays, voilà, sera laissé désert. Adi labiye la me nyam ne tinga fa abnam basa nyam vioko. Voilà, non seulement le consolateur ne sera plus au milieu de vous, il va retirer sa présence. Yati belesda meng na yisa meng bimba hanyamba. Mais votre territoire, vous serez obligé de le laisser à d'autres personnes. La nyam tinga meng na yitile tinyam zoyile basti ne bata absore. Et il est dit cela, c'est ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La biela woto hal titada ninga fosina yele bark be sobni so watne so ba yura zugu. Alors maintenant, comme troisième point, il y a le rejet de l'appel à la repentance que les apôtres ont lancé aux responsables de la nation juive. Adi buni sem passé yab sen kis bolo ning tum tum ba symbole net kam fanta twen tek yaman ko sugura. Nous avons vu le rejet de l'appel à la repentance par le prophète Élie, le rejet de l'appel à la repentance par le Seigneur Jésus, et maintenant, troisièmement, le rejet
de l'appel à la repentance lancé par les prophètes, les apôtres après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. ade pipi wa ton de nya bolo ninga wala kwai ningir sumone yam teker kwaira a jama pis bomita elis ndara mona san passé obleben kisa messi wasi a ton so bazi christ mon kwaira top tek yam ko suguri san pass mo san obleben kisa nores nyeti tum no ba mon kwai ninga net kan fan to don tek yam ko suguri so bazi christ zinkrapore. Acte chapitre 3 verset 25. Tuma tabo on pisi la nous. Il est écrit, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte chapitre 3, verset 25. Nyam ya wenam nores de bakam neb kabro wenam da kaba ton yabra man yela Abraham ya. Nyam yagan samas minga. Non, acte 3, 25. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc c'est la prédication, l'appel à la repentance, lancé par les apôtres du Seigneur Jésus après la résurrection et l'ascension du Seigneur. Renda gomda bolo ninga tum no ba sendara mone yam tikri net kam fans to pa yam tikri ton so Christ vura pour. Donc le âme Israël, le peuple d'Israël avait l'opportunité de se repentir suite à l'appel à la repentance lancé par Élie, suite à l'appel à la repentance lancé par le Seigneur Jésus, et troisièmement, suite à la nouvelle opportunité de repentance lancée par les apôtres du Seigneur Jésus après sa résurrection et son ascension au ciel. Donc il y avait au moins 3 opportunités depuis que le Fils de Dieu est entré dans le monde. Re zunor to lab ko Israël neba sanda ten pam antik yam ko suri le ba wena den na pipi ya Jean-Baptiste ko mon gara ya zuno kasanga sun ten tik yam yimi soba ya ton soba Christ wa mon ko ni no bam da ten tik yam ko suri ta ba soba ya tum ba sun mon ko ni nga se yam tik ko ra obratwen pama yam tikri. Mais dommage, trop de négligence pour répondre à l'appel à la repentance. Romains chapitre 10, versets 20 et 21. La ade zubuko bam mana rokum zugun tuumde mpa baw tina ko suguri la tek yam wa Romains sebra sinjita. Romains 10, 20 à 21, il est écrit, et Ésaïe le prophète pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Roman damba piga mpisi. La Ésaïe mana raud halin yele. Nebni senda kabaur mama obnya mam venra menga ne nebni si senda ka sokor mam yela. La ne Israël yele nye yela me mam tudam nus winto tek buninga sin ya zansdba la tantba nyinga. Alors, quoique nous parlions ainsi, nous devrions comprendre que l'avenir d'Israël n'est pas entièrement sombre. Lorsque nous considérons l'ensemble des Saintes Écritures, bon, nous voyons que d'un côté, il y a des pages très sombres de l'histoire d'Israël, marquées par des désobéissances, par des souffrances, par des douleurs, et des choses de ce genre. Donc d'un côté, on voit l'infidélité et la faiblesse du peuple par rapport à l'alliance qu'ils ont avec leur Dieu. Mais de l'autre côté, nous voyons la fidélité du Dieu d'Israël qui tient à eux, qui tient à ses promesses, quoi qu'il arrive, et qui est encore là pour leur assurer un avenir radieux, quoi qu'il arrive. La zingato tonyata zusoba wenam si ya man si soba ya tira ngilga Israël ne va fa yemri ngilga solma la ngilga kawni na bamsin da rik na Israël solma yito panambasba. Et maintenant nous allons voir
les promesses futures d'Israël. mosa ton na nya kab no ninga sen kabe Israël ne ba Cela nous permettra de comprendre bon que kan na son tondo malgré ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, eh bien, Israël est encore et toujours au centre de grandes promesses qui l'attendent. ton mik de me ti ba ne bummi sa sen singum be Israël sol mo han sing ne octobre kiu rasma yopwe yum puse ila pisila tamba ton mik dam ti ba ne fa Israël qui est un be kab no ning so ba wenam sen kaba soka Donc, les promesses futures d'Israël, Deutéronome chapitre 20, verset 1. Israël solma bummi sna wa mane il san karam ton sebra point Alors là, nous allons aller maintenant plus rapidement. nankinga tototo Deutéronome 21. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Deutéronome 20, verset 1. nyam san yi nan ti zab ne beba nyat tara wi ne shadam la tan bisin yir nyam sentara bira zwe bami bala zuso ba wenam ninga senda yis nyam Égypta be ne nyam Si vous avez bien écouté la lecture de ces versets, alors on peut tirer comme conclusion que le nombre des soldats et la qualité des équipements militaires des ennemis d'Israël n'ont aucune influence sur l'issue de la guerre contre Israël. Aucune. nyam san magan kin kilga koranga soma wala nyam karma soma nyam na mikame ti Israël buda bib solma beba bab sonra sin ya toto wala zabte da pang santa toto apatar nyodo wala apa wiligi tupana pam tongor boss wakati Il est dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, donc une armée plus nombreuse que toi, tu ne les craindras point. Donc il est interdit à Israël de craindre quelque peuple que ce soit, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. renda yela me nyam san Grande yi promesse. nanti zabne beba nyat tiptara wi ne shadam bala tan bisin yir nyam sentara bira zoira be me denab gidra Israël ne batobra tolo zoira be abara bala zuso ba wenam ninga senda yisa yam Égypte be ne nyam En effet, le psaume 20, verset 8 à 10 nous dit ceci. Oto nyinga yil somya pisi ni tita piga yetame. Ceux-ci s'appuient sur des chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 20, verset 8 au verset 10. Nepkin tera shadamba la nebata ter da widi la ne tondo ye zusoba ton wenam yur la nantere. Bam zelra men lui la ton yikamen yalse. Zusoba bi far rima bi bam le tonda ninga et sanambol bamba. C'est vrai que Israël est une nation très en avance sur le plan militaire, sur le plan économique, Yasida sur le plan technologique. Yasiti Israël neba razwe mdenga tor mi bungu san ya zabar wenge zaptedo wala bangre la bumata boto. Mais ce n'est pas leur puissance militaire qui va les sauver. La adapa bam zabra pang nan fabami. Et d'ailleurs, ils sont tous conscients que ce n'est pas la force de Sahel qui va assurer la pérennité et la victoire d'Israël. Jamais. Bam fami zang fasila kepi tipa bam zapteda pang bi bam sna zabnep sun fanan kiti bam ton pa wakatan kaseti. Plutôt, ils s'appuient sur les promesses qui leur ont été faites depuis leurs ancêtres. Bam dikaptera nti kab no ningap sen kab bam yabramba. Ésaïe 60, versets 10 à 21, nous lisons. Ésaïe piso verset piga tita pisila yimrar karandame. Ésaïe 60, à partir du verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit,
afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais laissé et haï, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lune, de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Isaïe 60, 10 à 21. Samba nan le me fo larsa yesa, la brimdamba nan le bra nyam tumtumnuba. Tibwen, mamda wen fo msupura wakati, la masan, mam zoe fo nimban rende fo kwilin sa nan parsa wakat fan, ob kanan par wintoro ne yung ye, ob nan pakame ti neba twen tal buda taba arzekson wa kebe. La bam dimdamba nan lui tori. Tibwen, bu ning ne solum ning a 5 sak fo, anan sama me, bu kans na men mame, liba zira nan wa fo nenge, ya cypress la orme la buis tise, nan lagam tabam man, mam zin songa ta yineri, la mam nan wa zin ninga, mam nan wa sembewa, nebni senda namsid nyamba, kanan wa, nebni senda namsid nyamba, nan wa sikab mes fo tori, nebni swa senda pawad foma, nan wom da fo tori, bam nan boda fo, tizu soba tenga, la Israel son soba Sion, obra basa fo, la kisik fo, ti net ka piot fo poinye, la mam nan kon fo nam wakat fan, ti yi zaman fan sunoro, fo nan yesma buda ta binsum, fo nan yesma rimdam binsa, la fo nan bangame, tia mam, la fo nan bangame, tia mam sin ya zusoba, ya fo farda, la Jacob yaranga, pang soba, ya fo farda, mam nan wa ne sanam ta re zur zingen, lam wane wanzuri in kitare kut zingen, ti zur re rad zinga, ti kutume re ku zinga, mam nan kitame ti lafi so fo, ne tirlum, ti tirlum leba fo tum soba. Ob na, igafare, ob kanan le wum, ti neb zabata fo tenga poinye, zeb ne san kanan le zin fo solma poinye, fo nan bola flalsa ti fangre, laf bolof tenga noya ti pengre, ka winnig nan le konfo vena mwinto wakati ye, ka kiug nan le vena fo ye, ya zusoba nan yi fo vena wakat fan, la fo wen nama nan yi fo ziri, fo winnig kana le kien, la kiume kana le ligye. Tibwen, zusoba nan yi fo vena wakat fan, la fo susonga nan seme,
fo neba fãa na n yɩɩm nin-tɩrse n soog tẽngã wakat fãa ya tɩ tɔb n ninga mam sẽn sela ya maam n tʋma n meng waoogd yĩnga ned ning sẽn ya bilf n yɩɩda taaba na n lebga tusri la ned ninga sẽn paooda na n lebga bu-kãsenga mam ya zu-soaba a wakata sãnta mam na n maana la tao-tao. Alors, mesdames, messieurs, si vous nous avez pris au vol, nous sommes en train de lire les grandes promesses qui attendent Israël. Ade pagba la ropa sãn mik tɩ ya yãmb sẽn na n wa n zĩnd n na n sɩng n ges sõnda woto tõnd karemda zĩig ninga sẽn ya kãab noor ne zu-soaba wẽnnaam sẽn maane sẽn wat Israël yĩnga. Encore une promesse radieuse pour Israël dans Ésaïe 62, verset 5 au verset 7. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62, verset 5 au verset 7. Wa bibi sẽn maan kãadem ne pʋg-sadã woto me fo meta na n maana kãadem ne fo wa rao sũur sẽn ya noog ne a pʋg-paala woto me fo wẽnnaamã sũur na n yɩɩ noog ne fo. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Jérusalem, mam ninga tẽng gũusdb fo ladsa zutu, wĩntoog ne yʋngo bãmb ka na n sĩnd ye. Yãmb dãmb sẽn tẽegd zu-soaba yella, bɩ y ra vʋʋs ye la y ra bas bãmb me tɩ b vʋʋs hal tɩ b le me Jérusalem n kõ a waoogre dũniyã zugu. Alors, dans Isaïe au chapitre 47, verset 4, verset 8, là, Dieu promet de châtier tous les peuples qui se lèveront contre Israël. Ezaï pisnas la yopo ya wilga sibr ning zu-soaba wẽnnaam sẽn na n sɩbg soolem dãmb nins sẽn na yik n zab ne Israël. Bien. Isaïe 47, verset 4, verset 8. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assis-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai plus veuve et je ne serai plus privée d'enfants. Ésaïe 47, verset 4 à 8, Dieu parle ici aux Chaldéens. Zu-soaba wẽnnaam gomda ne kalde neba. Voilà. Yaa sẽn boonda soab tɩ saas n pãng soaba n ya tõnd fãagda yaa Israɛl sõng soaba. Kalde neba bɩ y kẽ lik pʋgẽ n zĩnd be n sĩndi tɩ bõe b ka na n le bool yãmb tɩ soolem wʋsg rĩm-dãmb ye. Mam sũurda puuga nem neba la mam da basa n menga neba tɩ b lebg ni-zaalse la mam da basame tɩ yãmb yõgba la yãmb ka zoe bãmb nimbãaneg ye. Yãmb namsa bãmb nin-kẽembã wʋsgo. Yãmb yeelame tɩ yãmb na n kell n yɩɩ nanams wakat fãa. Yãmb ka tags bõn-kãens yell y sũyã pʋsẽ ye la yãmb ka tẽeg bãmb sɛɛb sẽn na n wa yɩ bũmb ninga ye. Masã maanem yam dãmba yãmb zĩinã sũ-keelem n yetẽ yaa maan bala neda to ka be ye. Alors ici, de manière métaphorique, Dieu est en train de nous enseigner par rapport à la manière dont il a utilisé les Chaldéens dans le passé pour châtier le peuple d'Israël. En moins 586 avant Jésus-Christ, 586 avant Jésus-Christ. Alors on se rappelle que les Chaldéens sont allés détruire Jérusalem et emporter les meilleurs du royaume de Juda et les ont amenés en captivité à Babylone.
ton yatame ti kalde neba kingame ti zabe ne juda neba talabtida la bonne neba la bonne somme fanta la loure. Voilà, c'est à cette occasion que les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego et les autres se retrouvent à Babylone. Ya wakat kangala Daniel, Shadrach, Meshach ne Abednego ramsin tunking Babylone sormo. Donc, suite à la désobéissance des Juifs, Dieu avait utilisé, à la désobéissance des Hébreux, Dieu avait utilisé les Chaldéens pour châtier le peuple d'Israël. Hébreu ramba kisra wakat kanga nkita me toratal kalde solma nan sibre burkanga. Maintenant, les Chaldéens, bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exagéré les châtiments à infliger à Israël. Ils ont été trop durs et trop méchants. Mosan kalde neba mana boy bam sibra Israël neba halti tolo nugo. Donc, ils ont été plus méchants que Dieu ne l'avait autorisé. Denda bam mana kerlam hal wusroti yirzu soba wenam sinda chenra. Et donc cette méchanceté exagérée, eh bien, va se retourner contre eux. Et Dieu dit, j'étais irrité contre mon peuple et je t'avais utilisé justement pour châtier mon peuple. Mais maintenant, tu as exagéré. Maintenant, c'est toi-même qui seras brisé. Donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cela? C'est que Dieu utilise les Chaldéens comme une verge, comme un fouet pour fouetter Israël. Mais le fouet fait plus mal que ne le veut celui qui l'utilise. Et Dieu dit, mais tu ne sais pas que, en réalité, quand je châtie mon peuple, je le châtie mais avec mesure. Je ne le châtie pas au point de le détruire. Tout en le châtiant, je le châtie comme un père, à compassion de son fils qui le sert. Mais toi, tu t'élèves comme une verge qui veut détruire mon fils, mon peuple. Et donc Dieu dit, bon, voilà, toi qui étais la verge que j'ai utilisée, toi qui étais mon serviteur pour châtier mon peuple, maintenant c'est toi qui vas être châtié. C'est pourquoi les nations de la terre doivent apprendre beaucoup de l'histoire de Dieu avec les nations. Le sort d'Israël en tant que peuple n'est même pas en son propre pouvoir. Donc il arrive à ce peuple-là selon ce que le Dieu d'en haut a décidé, tout simplement. Et c'est pourquoi chaque nation, chaque famille de peuples doit être prudent dans sa démarche envers Israël, car c'est le peuple choisi de l'Éternel Dieu depuis le temps d'Abraham. S'il faut haïr ce peuple, il faut le haïr avec mesure. Le haïr avec crainte et tremblement. Et en essayant de lire la pensée de Dieu et les actes de Dieu à travers l'histoire passée. Je répète, même le destin d'Israël n'est pas en son propre pouvoir. Et c'est pourquoi nous devons réellement nous laisser enseigner par les Saintes Écritures pour avoir la meilleure attitude convenable envers Israël, le peuple élu de Dieu depuis les temps anciens. Le fait qu'ils sont le peuple de Dieu ne veut pas dire que Dieu a rejeté les autres peuples ou il n'aime pas les autres peuples. Non, Israël est un échantillon parmi les nations et à partir de cet échantillon, Dieu parle aussi à toutes les nations de la terre.
ren Israël hébreu ne ba obsignac ya wenam signac nande man bum ni fam sandata man solom toy nyinga bene yon wa mana ne ba fanyi. Bien, alors maintenant nous poursuivons avec les prières d'Israël. No sa ken da tori ne Israël pousse ko. Voilà, dans tous ces soubresauts et toutes ces difficultés de parcours avec leur Dieu tout au long de l'histoire et tous ces problèmes avec les nations, eh bien, il y a les prières d'Israël. Il y a des prières intenses qui s'échappent du plus profond du cœur de ce peuple envers le Dieu vivant. To ya la namsabu to son wat bam zuwa nyinga bi bang ti pousse hambe halab suzulum sa point lab zekran tehet Israël wenam pousse Israël wenam. Oui, le cœur de ce peuple soupire après leur Dieu. Parce qu'ils sont conscients que Israël, le sort d'Israël dépend de leur Dieu. Donc les prières d'Israël dans le psaume 106, versets 4 à 7. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Verset 47. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Ils sont encore là, verset anasi, Zusoba, bitin mam yel wakat ninga nyam neba sempam nyam barka, bi son mam ne fara, tim nyam nintun sidga zunoro, lamman sunoro, nyam neba suno nyinga, lagam ne nyam puira, a pengra point. Ton ne yabra ma fa kongame, ton mana yirwena, ton mana wenga. Ton yabra mba sinda bi Egypte kabang nyam bombana vonri, bam katin nyam nongolma, sinya wusra ye. Verset yopuye, kenge, la bam todra 5 bam sembe, mor miuga nore. Verset pisnas la yopuye, zusoba, ton wenam, bifan tondo, ntigiston, tiribu zem sa suka, titon twen pous nyam yusonga barka, man sunoro, nyam pengre yinga. Et à ces prières qui s'élèvent du fond du cœur de ce peuple, Dieu répond par une promesse de rédemption future d'Israël dans Ésaïe 54 à partir du verset 4. Le salut final d'Israël est en route dans Ésaïe 54 à partir du verset 4. Pour kasanga woto singit Israël neba suzulunga pungwa zusoba wenam nan liokabamba Ésaïe pisnula nasa zinge ngomne bam fara ninga bam han serala na wa komba la belser ninga banam pam. De même à travers la plume et la bouche du prophète Sophonie au chapitre 3 verset 17. La yasin tourne wenam noresa Sophonie kwaira labnan ngom kanga. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alors, à cause du temps, on va passer dans Romains chapitre 11, versets 25 à 33. Alors, nous voyons le sort final d'Israël. Nous allons lire ça pour terminer. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde.
car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Amen. Verset pisi la nu a yeelame mbabisi mam kara tɩ yãmb zɩ sãmbg kãng ye tɩ yãmb da tags tɩ yãmb tara yam wʋsg ye a yaa tɩ Israɛl neb kẽer sũ-yã lebga kegems sẽn na n yɩl n tɩ buudã taabã me paam n kẽ fãagrã pʋgẽ bala la woto Israɛl fãa na n paama fãagre wa sẽn gʋlsa fãagd na n yɩɩ Siyon n kɩta Jakob wẽnd kɩɩsg sɛ yaa maam n na n kãa bãmb woto n sɛ m sẽn na n yiis bãmb yel-wẽnã yĩnga ne koe-noogã yelle bãmb yaa bɛɛb yãmb yĩnga la ne tʋʋsgã yelle bãmb yaa nin-nongdse b ba rãmbã yĩnga tɩ bõe Wẽnnaam ka viigd bãmb kũunã ne boolgã ye yãmb da ka sak Wẽnnaam pĩnd ye la masã yãmb paama nimbãan-zoeer Israɛl kɩɩsgã yĩnga woto yĩngme masã bãmb zãgsame sẽn na n yɩl n tɩ b zoe bãmb nimbãaneg wa b sẽn da zoe yãmb nimbãanegã tɩ bõe Wẽnnaam paga neba fãa kɩɩsg pʋgẽ tɩ b tõe n zoe fãa nimbãanega ges Wẽnnaam yam la bãngr sẽn ka teka ned ka tõe n bãng bãmb yam yãkr ye la ka tõe n fees n bãng bãmb sẽn maan bũmb ninsã me tɩ bõe a yaa wa sẽn gʋlsa ãnna mi zu-soabã tagsgo wala ãnna n yɩ bãmb sagenda. Ainsi donc, mesdames, messieurs, ce n'est pas facile de lire l'actualité à travers le passé. Adi pagba la ropa kan nana tɩ tõog n karem bũmb nins sẽn be tõnd rũnã zamaana sẽn tũudne sẽn loogã sõnga. En tant que croyants chrétiens, si nous voulons bien comprendre, il nous faut étudier l'ensemble des Saintes Écritures. Tõnd sẽn yaa kristẽedb rũndã wã tõnd sã n dat n wʋm yɛl-wʋsg võore rẽndame tɩ tõnd karem gʋlsg sõmyã sõma. Et garder la pensée que Dieu est fidèle à son peuple et quoi qu'il arrive, eh bien, le plan qu'il a pour son peuple sera entièrement réalisé. La gãt kãnkẽ tɩ zu-soabã Wẽnnaam ka basd b kaola la b ka na n bas b nebã bãmb na n kell n paa bãmb kãabgã pʋgẽ. La pérennité d'Israël, Israël sẽn ka na n tol n menema le peuple éternel de Dieu, yaa buud sẽn paar wakat fãa Wẽnnaam sẽn yãke qui va connaître des tribulations, des difficultés, des souffrances, des douleurs, la na n pɩʋga tooro namsgo la toor buud to-toore jusqu'à ce que la guerre de Gog et Magog arrive. hal tɩ tog n ta Gog ne Magog zabra Et alors, tout Israël sera sauvé la ne masã Israël fãa gĩnã par bãmb fãare l'intervention du Mashiach qui va les délivrer. wakat ning mesi wã sẽn na n wa luɩɩsa toog n Mais fãa bãmb Jérusalem doit être foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. rẽnda soolem to-to la buud to-toɛɛ na n taba Jérusalem neb na wã hal tɩ ta wakat ning b sẽn da kãab tɩ na n pis. Ainsi donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est seulement des événements précurseurs de grandes choses qui arrivent encore dans les temps à venir. rẽnd bũmb ninsã sẽn maan rũnã wã na n yaa yɛl sẽn na n pĩnd nin-sɛgd ne bɩ sẽn deng taoor bala bõn-kãsem la to kãsem zĩnd na n wa Mais dans tous les cas, non seulement Israël sera délivré, mais aussi Dieu va réconcilier toutes les nations ensemble avec Israël pour former un seul peuple, une seule nation sur toute la terre, et le Mashiach viendra régner sur toute la terre, sur une terre unifiée, pacifiée, une paix de joie, de justice pour tous les peuples et pour toutes les nations, sans exclusion aucune. a sẽn wa yaa soab fãa gil kɛpɩ bɩ y bãng tɩ zu-soabã Wẽnnaam na n fãaga Israɛl neba la b na n tigma soolem toɛ-toɛ la buud toɛ-toɛã fãa Israɛl neba tɩ b na n taab n tigm n lebg soolmã ye tɩ mesi wa naam rɩɩbã wa tɩ bãmb dɩ naamb fãa gil fãa zugu wakat kãnga na n yɩ tẽng sẽn pid ne naare laafɩ la sũ-noogo tɩ buud toɛ-toɛã fãa paam naare sũ-noogo la laafɩ. À Dieu, notre Père, soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, notre espérance et l'espérance de toutes les nations. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bɩ tõnd zu-soabã Wẽnnaam yʋʋr yi ne waoogre tõnd zu-soabã Jésus-Kirist sẽn yaa tõnd fãagda maasem yĩnga la soolem toɛ-toɛã fãa tẽ pidsg gũudum sẽn yaa tõnd tẽ pidsg gũudmã bɩ Kiristã laafɩ zĩnd ne yãmba bɩ zu-soabã ning yãmb barka Zeezi maasem yĩnga. Amen. Amen. You are Yahweh.